La ville durable, Bruxelles Environnement, est réfléchie depuis 2009. On a vu émerger à travers l'Europe et dans le monde des quartiers durables vitrines, des quartiers performants, surtout au niveau du bâti, au niveau de l'énergie, parfois au niveau du choix des matériaux et encore un peu moins souvent au niveau de la biodiversité. Des exemples sont très connus, Fribourg en Allemagne, BZ en Angleterre, mais je cite aussi souvent l'exemple de la ville de Wangdan en Chine, qui a été élaborée, dessinée par les mêmes architectes que ceux qui avaient dessiné la ville, le quartier durable BZ à Londres, qui lui est vraiment très performant. Et donc le gouvernement chinois a été chercher cette équipe d'architectes pour dessiner chez eux aussi une ville durable exemplaire, une ville performante, une ville de 500 000 habitants. Alors le problème de cette ville à Dongtan, à l'embouchure de la rivière Yangtze, avait quand même un gros problème. C'est que cette ville devait s'implanter en lieu et place d'une réserve ornithologique très importante et n'avait qu'une fonction de logement. Et donc les 500 000 habitants devaient se déplacer tous les soirs et tous les matins pour aller travailler dans d'autres villes à proximité. Et ainsi cette ville durable, cette vitrine de l'écologie avait évidemment une empreinte écologique qui était absolument démente. Et cela a été critiqué et donc le projet a été fort heureusement abandonné. Mais cela montre bien qu'une ville durable, qu'un quartier durable doit répondre à toute une série de paramètres transversaux. Be Sustainable est une entente cordiale qui est organisée entre 5 opérateurs publics bruxellois qui, de près ou de loin, s'occupent de l'aménagement du territoire et donc de la construction, de la fabrication de la ville de demain. Alors qui sont ces 5 partenaires publics? C'est Bruxelles Environnement, c'est la SAU, la Société d'aménagement urbain, Perspective, Urban et le BMA, le maître architecte. Nous, BUR, on est avec un consortium de différents bureaux, donc, notamment Osmos et Matriciel et une série d'experts plus thématiques qui avons été mandatés pour nourrir la réflexion et accompagner Bruxelles Environnement dans la construction de Be Sustainable. En fonction des questions qui sont posées, le service facilitateur a à sa disposition, en back-office, toute une série de bureaux d'études spécialisés qui peuvent répondre aux questions des maîtres d'ouvrage. Notre rôle, il se divise en plusieurs grandes catégories. Donc, d'une part, participer à la construction de la connaissance sur ce que c'est que la durabilité dans les projets de quartier, donc à travers le montage d'outils, donc des outils qui sont plus des outils d'évaluation, des outils qui sont plus qui ont vocation à inspirer les projets de quartier, et aussi des outils plus littéraires, de voir comment trouver une vraie information concrète sur la manière d'appréhender cette durabilité. Donc ça, c'est un volet. Le deuxième volet, c'est vraiment une mission d'accompagnement de projet et donc de pouvoir être un soutien, être un reflet, un partenaire dans la réflexion sur la manière d'appréhender cette durabilité dans les projets de quartier. C'est un service gratuit qui est offert par Bruxelles Environnement à tous les maîtres d'ouvrage publics et privés qui le souhaitent et qui va alors s'asseoir à côté de l'architecte ou de l'urbaniste qui a été désigné pour réfléchir avec lui, pour l'aider à améliorer la durabilité de son projet. On a construit une sorte de toolbox qui veut être un peu... Ces outils sont imbriqués les uns dans les autres. Donc il y en a qui sont vraiment plus génériques. Premièrement, il y a une charte. Et cette charte, elle dit qu'est-ce que c'est qu'un quartier durable. Parce que c'est vrai qu'on peut mettre beaucoup de choses derrière ce chapeau quartier durable. Et on trouvait que c'était important, d'un moment donné, pouvoir mettre sur le papier quels sont les éléments essentiels de ce qui constitue un quartier durable. Et finalement, dans le travail et dans la recherche avec les partenaires, ça a vraiment été un travail de co-création, d'arriver à nommer
ces objectifs. Alors c'est 10 phrases qui disent ce que c'est qu'un quartier durable. Donc, le premier outil, c'est cette charte. Un deuxième outil, c'est un quick scan, donc, qui permet finalement en une série de questions, il y en a une trentaine, 30 questions qui permettent d'un peu cerner quels sont les grands enjeux, quelles sont les grandes catégories d'aspects à prendre en compte et pouvoir se mettre un peu le pied à l'étrier sur est-ce que j'ai pensé à ces différents aspects, est-ce qu'ils sont intégrés déjà dans la réflexion ou est-ce qu'on les a complètement laissés de côté. Et alors, ce quick scan, il se décline après dans un compas qui, lui, est un référentiel beaucoup plus développé où il y a 200 indicateurs qui brossent un peu toutes les thématiques de la durabilité. Qui vont de la participation citoyenne, parce que Bruxelles Environnement y accorde beaucoup d'attention. Quelle est la vision, comment est-ce que cette vision est construite, avec qui est impliqué dans ce projet. Et ensuite, toutes les thématiques classiques, biodiversité, choix des matériaux, la performance énergétique, la gestion de l'eau, la mobilité, les différentes fonctions qui peuvent se trouver dans un quartier. Il y a eu un passage au gouvernement de Be Sustainable, donc, qui fait que l'outil est reconnu comme étant un outil d'appui, d'aide à la réflexion pour la conception des quartiers à Bruxelles. Le gouvernement bruxellois vient de décider que tous les opérateurs publics, régionaux bien entendu, qui ont des projets à l'échelle d'un quartier, doivent obligatoirement passer via Be Sustainable. Travailler avec cette plateforme Be Sustainable, ça permet d'aller un cran plus loin et d'automatiser un peu l'ensemble des prescriptions plus environnementales auxquelles on n'a peut-être pas spécialement réfléchi de façon aussi fine sur chacune des opérations, mais qui sont maintenant intégrées dans leur contenu et dans leur mise en œuvre. On s'adresse tant aux opérateurs publics qu'aux opérateurs privés qui ont un projet de quartier. Alors vous allez me demander, qu'est-ce qu'un projet de quartier? Un projet de quartier peut se situer tant au niveau de la planification urbanistique, donc une administration régionale qui élabore un PAD par exemple, pourrait faire appel à cet outil Be Sustainable, mais aussi CityDev ou le Fonds du logement, et ils l'ont fait d'ailleurs pour leur dernier projet. Momenteel zitten we op de site van Studio Citygate en dat is een tijdelijke bestemming van CityDev, waar dat het toekomstige project Alil gaat komen, dat we samen met SLRB realiseren. Het is een oude fabriek, ik dacht een laken- of een glasfabriek, maar die staat al heel lang leeg. Dus het is een gebouw van begin de 19e eeuw. On est dans le site du bassin Bistebroek. On est effectivement, quand on arrive depuis l'entrée du boulevard industriel, c'est un des premiers endroits urbanisés, vraiment. Avant, on a plus des zonings industriels et ici, vraiment, c'est vrai que quand on sent qu'on traverse le pont du chemin de fer qui est juste là, ben là, il y a quelque part une vraie entrée dans la ville. Il y a une volonté très forte de la région dans cette zone de transformer cette vision qu'on avait d'un zoning industriel monofonctionnel en un quartier qui rend possible une vie non seulement des entreprises, mais aussi des habitants, des écoliers, des commerces. Maar Be Sustainable helpt ons om de juiste accenten te leggen en om te zorgen dat de duurzaamheid geoptimaliseerd wordt binnen dit project. Je pense qu'on a un peu aussi aidé Bruxelles Environnement à définir la manière de fonctionner de Be Sustainable. Donc c'était une approche un peu par tâtonnement. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on les a rencontrés assez tôt
pour intégrer dans le cahier de charge des exigences de durabilité. Sowieso werken we heel veel op de mobiliteit op de site om het gebruik van auto's te ontmoedigen. We voorzien heel veel fietsgarages en fietsstaanplaatsen. Voor groen proberen we om zoveel mogelijk op volle grond te houden, dus de ondergrondse parking te minimaliseren en zoveel mogelijk op volle grond te kunnen bomen planten om echte kleine microforests en groene stukken, groene eilanden te hebben binnen het project. En voor water bijvoorbeeld zijn we echt aan het kijken hoe dat we het grijswater kunnen reinigen op de site zelf, zodat we zo weinig mogelijk drinkwater moeten gebruiken om toiletten door te spoelen en zo verder. En ook voor hergebruik, zoals ik daarnet al zei, dus dit gebouw gaan we behouden. Dus dat is sowieso al heel duurzaam, omdat je daarvoor minder materiaal nodig hebt. En nu zijn we aan het kijken of we de bakstenen van dat gebouw kunnen hergebruiken in de nieuwe gebouwen. Il y a énormément de matières qui touchent à la durabilité et finalement, dépendant du contexte, dépendant du programme, dépendant de l'ambition des différents partenaires, on ne pourra pas être exemplaire sur tous ces aspects. Donc c'est important de se dire, ici, dans ce cadre-ci, ce qui est vraiment important, c'est tel aspect, où il y a combinaison de certains aspects, mais par contre, d'autres ne vont pas pouvoir être traités de manière exemplaire. Mais c'est normal et quelque part, c'est intéressant de pouvoir le nommer, de pouvoir le définir et se dire, mais dans notre cas, c'est vraiment cet aspect-là qui est primordial et donc il faut pousser le plus possible la réflexion là-dessus. Donc peut-être qu'il faut des partenaires complémentaires. Et le fait d'identifier ça très en amont, ça permet de faire évoluer et de nourrir ça pendant tout le trajet de conception du quartier et s'assurer qu'on a un résultat final qui a une vraie performance de durabilité. Dans les bâtiments de CityDev, il y a le studio Citygate qui est géré par Entract et nous avons décidé de faire appel, d'élargir un petit peu son champ d'action aux 2 parcelles qui sont à côté. En er zit van alles in, een dansstudio, ateliers van een juwelier, dacht ik ook, een chocolatier heeft er gezeten. Sur nos parcelles, ce qui est planifié, c'est un parc de l'économie circulaire. L'occupation précaire permet de dynamiser, de construire des liens avec les quartiers dans lesquels le projet va venir s'insérer, voire de préfigurer certaines fonctions qui peuvent alors se retrouver d'une manière ou d'une autre dans le projet définitif. Pour nous, c'est une dynamique très intéressante dans cette recherche de quartier, de comment est-ce qu'on fait un esprit de quartier, comment est-ce qu'on va construire ça dans le temps. Puisque finalement, la recherche de durabilité, c'est pas, surtout à l'échelle du quartier, on ne peut pas considérer qu'un jour le projet est fini. C'est toujours quelque chose qui est en mouvement et donc qui va évoluer et qui doit pouvoir être appropriable par les futurs occupants. Et donc c'est très intéressant de se dire que déjà en amont de la réalisation du quartier ou pendant tout ce processus-là, on va avoir des personnes qui sont déjà sur place, qui vont déjà amener leurs idées, leurs envies, qui vont pouvoir faire percoler ça dans le projet et dans l'avenir du quartier. Donc c'est finalement tous ces aspects humains qui sont liés à la durabilité et qui font qu'un projet s'ancre de manière beaucoup plus riche dans son environnement. Donc tous ces aspects humains pour nous font partie intégrante des piliers de la durabilité dans les quartiers. Surtout ce qu'on essaye de faire dans ce projet, c'est de pouvoir accueillir toutes sortes de publics. Alors c'est non seulement vrai dans le programme qui est très mixte et même dans les volontés de la région, mais dans ce projet-ci en particulier, on a une variété de typologies et de diversité, d'unité dans la diversité qui permet d'accueillir des tas de fonctions. Par exemple, on espère que la salle d'escalade Petite Île pourra être réinstallée sur le site. On aura un restaurant qui sera ouvert à la population à prix social, on l'espère. Il y a tout un tas de programmes qui se rajoutent et qui permettent de faire participer l'ensemble. Voilà, c'est notre pari d'avoir un quartier ouvert, accueillant pour tout le monde, où chacun peut y trouver son compte.